Soyez les bienvenus pour cette soirée un peu exceptionnelle qui ne sera pas donc, comme vous le savez, de l'école biblique de Rouen, mais de profiter de cette soirée, comme tous les mercredis de l'année, qui est réservée pour un temps de formation, pour vous donner ce soir, alors que nous étions encore hier à la même heure à Londres avec Augustin et Jean-Pascal Villefort, un espèce de compte-rendu ouvrant, dynamique, je l'espère, de cette conférence, la Leadership Conference, à laquelle nous avons été invités et qui était donc au Royal Albert Hall de Londres. Donc cette pièce magnifique qui peut contenir un peu plus de 5000 personnes et ce que nous étions, donc en langue anglaise. Donc ce que je vous propose, c'est de faire 3 sujets, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été abordées et qu'on puisse, à la fin de chacun des sujets, prendre un temps de questions-réponses et de témoignages peut-être et de possibilités de réaction. Alors qu'est-ce que c'est que ce Royal Albert Hall et qu'est-ce que c'est cette Leadership Conference? C'est une conférence qui a été instituée par Nicky Campbell. Nicky Campbell est un prêtre de la Low Church of England, donc pas la High Church mais la Low Church of England, qui est donc basé dans l'église de la Holy Trinity Brompton, donc dans le centre absolu de Londres, et qui depuis une trentaine d'années a donc créé ce que l'on appelle les parcours alpha. Et donc en ayant créé ces parcours alpha, eh bien régulièrement, notamment depuis plusieurs années maintenant, ils organisent toujours autour du week-end du 1er mai, qui est aussi un jour férié à Londres, en Angleterre, une grande convention qui permet ainsi de marquer des étapes, des points d'étape de leur ambition chrétienne qui a été développée hier et avant-hier de manière très forte autour de l'année 2033. L'enjeu étant ainsi de se préparer stratégiquement, spirituellement, à célébrer les 2000 ans de la résurrection du Christ. Qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous nous préparons comme chrétiens dans le monde entier à vivre la résurrection du Christ? Donc nous étions 5000 du monde entier, essentiellement des anglicans, des protestants, des évangéliques, et donc et quelques catholiques. Il y avait un peu moins d'une centaine de prêtres catholiques, 4 évêques, un lituanien, un allemand en mission en Afrique et 2 philippins pour les évêques, et donc et à peu près à la louche 400 catholiques. Donc vous voyez, donc ça fait à peine un dixième de la population de ceux qui étaient là. Ce qui est très beau, c'est que j'avais donc été invité depuis l'année dernière à cette Leadership Conference par la maman d'un parrain, d'un enfant que j'ai baptisé ici dans l'église Saint-Joseph et qui à la fin du baptême m'a dit « mais il faut absolument que vous puissiez participer un jour à cette Leadership Conference parce que ce sont des rencontres exceptionnelles qui permettent ainsi de nous positionner ». Donc voilà, on a été accueillis, donc je suis parti avec Augustin, Jean-Pascal au milieu du couple, et donc Catherine Pedaman et Nicolas Taylor, qui sont tous les deux des juristes de niveau international avec des responsabilités énormes, notamment de professeurs à Harvard et de gestionnaires juridiques de cession d'entreprise dans le monde anglo-saxon, et qui donc nous ont très gentiment et généreusement accueillis et offert cette participation à la Leadership Conference. Donc je vous propose trois thèmes à aborder ce soir qui vont nous permettre de réfléchir ensemble, de travailler. L'enjeu pour eux, c'est comment le monde peut-il connaître le Christ Jésus. Et ce qui est absolument frappant, c'est que pas une seule fois, il n'y a eu de remarques négatives à l'encontre du monde. Le monde antichrétien, le monde des persécutions, tout ce que vous voulez, les persécutions, pas une seule fois. L'enjeu, c'est véritablement que chacun des chrétiens dans le monde puisse dire qui il est, d'où vient sa foi, comment il bâtit sa foi,
et quelle est sa vision du monde. Et si, voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant, fondé sur la bienveillance, sur l'accueil inconditionnel de toutes les personnes que nous pouvons rencontrer et sur notre accueil mutuel au sein de nos communautés. Donc vous avez en bas à droite donc Nikki Campbell et son épouse qui viennent de passer le relais après plus de 25 ans de responsabilité mondiale à la Holy Trinity Brampton, un autre couple très jeune qui, enfin plus jeune en tout cas, et qui a une trentaine d'années et qui ont immédiatement fait un marqueur très fort sur la présence du Christ auprès des marginaux, des pauvres, des gens qui sont absents dans nos églises et dont ils considèrent qu'en fait ils vont devenir nos pasteurs. Donc c'est un axe absolument incroyable, tout à fait bouleversant pour eux dans la considération et la compréhension de l'Église. Voilà, premier point qui va donc nous amener pendant quelques minutes sur cette compréhension de cette ambition de 2033, la résurrection de 2033. Ils ont deux grands axes stratégiques, on va dire cela comme ça. Le premier axe, c'est faire connaître le Christ à toute la planète. Et comme eux, ils ont inventé ce moyen qu'ils présentent vraiment comme un moyen et pas comme une fin, grâce au parcours alpha. Et deuxième perspective très impressionnante, c'est d'appeler 6000 pasteurs, c'est-à-dire d'ordonner avant 2033 6000 nouveaux pasteurs pour l'Église d'Angleterre, uniquement pour l'Église d'Angleterre. Donc il nous laisse à nous le soin de nous dire, tiens, de combien de pasteurs avons-nous besoin, mais aussi fondamentalement quels sont ces pasteurs dont nous avons besoin et qu'entendons-nous quand nous parlons de pasteurs. Donc c'est une très très forte ambition, c'est quelque chose d'assez impressionnant et on va essayer de repérer comment en fait leur ambition est donc fondée sur deux éléments majeurs pour eux, deux éléments essentiels. Le premier élément c'est l'humilité et le deuxième élément c'est d'être à genoux devant la croix du Christ. Donc on est dans une perspective extrêmement spirituelle, extrêmement concrète, qui cependant vient nous permettre de comprendre que cette ambition, cette stratégie est véritablement fondée sur l'Évangile et sur le rappel que nous sommes issus de la terre et qu'en étant issus de la terre, eh bien, le Seigneur nous rappelle sans cesse à quelles conditions nous sommes. Nus nous sommes nés, nus nous mourrons, et entre-temps, eh bien, que faisons-nous de notre vie? Le premier point, c'est donc cette réalité absolument essentielle pour chacun d'entre eux et qu'ils ont essayé de nous montrer avec une multitude de témoignages, c'est que chacun est leader de son frère vers le Christ. Chacun est leader de son frère vers le Christ. Donc la Leadership Conference, c'est la compréhension, la volonté pour chacun d'entre eux de nous faire saisir qu'en fait, chacun d'entre nous, depuis que nous avons été baptisés, nous pouvons appeler des hommes et des femmes à suivre le Christ. La question est comment est-ce que moi je le suis aujourd'hui? Comment est-ce que je suis le Christ aujourd'hui? Qu'est-ce que fait le Christ dans ma vie? Est-ce que je le connais? Et comment je peux effectivement alors, auprès de chacune des personnes que je rencontre, devenir le leader, c'est-à-dire l'accompagnateur? Comment est-ce que je saisis que toutes les rencontres que le Seigneur me donne de vivre dans ma vie sont en fait autant d'occasions magnifiques pour soit parler du Christ, soit rendre à la personne sa dignité avant qu'elle ne puisse connaître le Christ, mais en tout cas en ayant pour moi humblement le désir, puisque je connais le Christ, que l'autre aussi le connaisse et qu'il puisse se reconnaître comme étant aimé par le Christ. Donc c'est véritablement quelque chose d'extrêmement fort et on voit bien que chez nous les catholiques c'était un peu troublant quand même, il faut le dire avec Augustin et Jean-Pascal, on était un peu troublés de voir tout ce que nous avons vu parce que ce dynamisme à travers cette Église d'Angleterre depuis un peu plus de 30 ans maintenant est marqué par une très très grande flexibilité que, reconnaissons-le, nous n'avons pas forcément à notre niveau de catholiques, notamment en raison de la présence des sacrements, de la célébration de l'Eucharistie, du petit nombre de prêtres, qui fait que nous avons très souvent chez nous, chez les catholiques, une dimension hiérarchique du leadership, alors qu'eux vont avoir une dimension plus horizontale du leadership. Pourquoi est-ce que je demande à Pierre et son épouse
d'être, comme laïc, responsable de l'accompagnement des catéchumènes dans la paroisse. Ça fait partie de cette flexibilité que j'essaie de donner au plus grand nombre dans la paroisse. Pourquoi je demande à Cécile et Fabienne de s'occuper des missions Jeanne d'Arc cette année? Pourquoi est-ce que je demande à Alain d'être le notaire de la paroisse avec Rosine pour prendre effectivement en considération tous ces actes administratifs qui sont extrêmement importants dans l'organisation de la vie de l'Église? Mais fondamentalement, l'enjeu, c'est de pouvoir se dire, est-ce que le matin quand je me lève, est-ce que j'ai le désir d'être le leader de mon frère, l'accompagnateur de mon frère dans une grâce que moi j'ai, dont je bénéficie et qui est pour moi source de vie de tous les jours. Alors, il nous propose ainsi de nous appuyer vraiment sur l'Écriture sainte, sur la Bible. C'est un principe protestant, puisqu'ils n'ont pas de sacrement, pas de pape, pas d'évêque. Voilà, tout cela, encore une fois, jamais n'a été dit de manière négative, mais ils disent, nous nous appuyons sur l'Écriture. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? L'Écriture, elle nous dit, en premier lieu, qu'il n'y a plus de distance, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Nous sommes un dans le Christ, et cette unité dans le Christ fait que, eh bien, chacun, avec sa manière, à sa manière, avec son histoire, parle au Christ avec ses mots à lui, avec son éducation à lui, avec sa formation à lui. Donc ça, c'est quelque chose qui est une véritable invitation, Every Nation. Est-ce que nous sommes capables, à l'intérieur de nos assemblées chrétiennes, de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer avec ses mots, son histoire? Comment sommes-nous capables de nous écouter les uns les autres dans la grâce que Dieu a déposée dans chacun de nos cœurs? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un risque, parfois un peu trop grand chez nous, à considérer que tout le monde doit être mis dans la case et qu'en étant inscrit dans la case, eh bien, si on n'est pas dans la case, eh bien, on ne rentre pas dans notre Église. Voyez ? Et donc, ce que le Christ nous dit, notamment par saint Paul dans la lettre aux Galates et la lettre aux Romains, c'est que toutes les nations sont invitées depuis la résurrection du Christ à participer à cette grâce immense de la résurrection. Du coup, nous sommes invités à respirer, braise. Est-ce qu'on respire? Est-ce que finalement nos églises ne sont pas devenues des lieux de non-respiration, où tout est coincé, tout est étriqué, tout est bloqué, on a l'impression qu'on ne peut rien faire et qu'il y a des personnes qu'on a en permanence en face de nous ou avec nous, qui ont les deux pieds sur la pédale du frein en disant on ne va pas changer les choses puisqu'on a toujours fait ça comme ça. Voilà. Et donc eux, ils nous disent, eh bien, breathe, respirez. Et comment est-ce qu'on fait pour breathe? Eh bien, on prie le Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui nous était donné en abondance, qui vient au secours de notre faiblesse. Finalement, est-ce que notre faiblesse, c'est pas d'être un peu coincé? Est-ce que notre faiblesse, ça n'est pas justement de ne pas tellement respirer? Comment nos églises sont-elles des lieux de respiration? Vous le voyez bien, hein, on fait même rentrer les pigeons dès qu'on ouvre les portes, hein, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils sont effectivement là pour vivre avec nous des choses fortes. Donc, comment est-ce que nous respirons? Et puis, troisième point, quelle espérance donnons-nous à ceux qui, peut-être par chance ou par miracle, rentreraient chez nous en disant bah, « Tiens, finalement, le chrétien, c'est un peu décontracté. Quoi. Comment se fait-il qu'on puisse trouver des chrétiens joyeux? Ce n'est pas immédiatement accessible, visiblement, au commun des mortels. » Alors, pour eux, il y a donc deux grands enjeux qui sont celui, je viens de vous le dire, de réévangéliser l'Église pour transformer la société. Mais encore une fois, pas une seule fois nous n'avons entendu d'éléments contraires à la société. Pas une seule fois. Pas une seule critique n'est venue du roi, du président, des sociétés, des Nations Unies, etc. Machin, etc. C'est ça quelque chose pour moi qui est extrêmement frappant. C'est-à-dire que finalement, la transformation du monde vient par l'acceptation que nous réévangéliserons nos propres cœurs. C'est-à-dire quelle bonne nouvelle est-ce que je donne à mon Église? De quelle bonne nouvelle suis-je porteur? Comment, quand nous nous rassemblons, sommes-nous les porteurs de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ? C'est vraiment tout l'enjeu absolument essentiel. Pour que le nom de Jésus soit celui que l'on puisse prononcer le plus souvent possible et que ce nom soit effectivement le nom de celui qui sauve. Et comment suis-je au courant de ce salut que mes frères et sœurs désirent ou n'ont même pas
l'idée qu'ils pourraient nous dire qu'ils aimeraient être sauvés? Comment est-ce que je connais les anxiétés de mes contemporains, les dépressions de mes amis, les peurs de mes amis? Comment est-ce que je les accompagne? Comment est-ce que je suis attentif à tout cela? Quelle est ma mission comme chrétien aujourd'hui pour être au cœur de chacune de ces vies? Et donc, l'enjeu, la question fondamentale, c'est: est-ce que j'ai rencontré le Christ? Et si je me pose cette question-là, est-ce que j'ai rencontré le Christ? Je peux me la poser, même moi comme prêtre depuis 50 ans de vie et 25 ans de sacerdoce. Est-ce que je me pose cette question? Ou bien est-ce que finalement j'ai une espèce d'ADN pour lequel je ne me pose plus la question? Et nous avons tous déjà, normalement, peut-être, j'espère, sûrement, eu des questions en disant: mais est-ce que j'ai encore la foi? À quoi ça sert d'aller à la messe? Est-ce que je vis les sacrements de l'Église? Est-ce que je crois en ce que l'Église me dit? Est-ce que je partage ma foi avec d'autres? Ou bien est-ce que je suis tout seul? Est-ce que je parle au Christ? Est-ce que je prie le Christ? Est-ce qu'il a cette première place dans ma vie, comme on le dit ici dans cette église Sainte-Jeanne d'Arc en reprenant cette phrase « Dieu premier service ». C'est véritablement le grand enjeu qui nous est posé ce soir. Alors à la mode américaine, eh bien, ils nous proposent toujours des petites méthodes, plein de tools, comme ils disent, de petits exemples, de petites méthodes qui vont nous permettre justement de répondre à cette question. Donc ici, il y a 4 éléments majeurs qui nous ont été posés donc pendant ces 2 jours. D'abord, autour de la question « Quelle est ta vision ?» C'est extraordinaire. J'ai participé hier après-midi dans une de ces églises anglicanes à la question du leadership et du management du leadership. Génial, ok, donc ils y vont avec tous ces mots extraordinaires. Donc forcément, j'y suis allé, parce que je suis manager et mauvais manager, donc je vais faire mon cours de formation sur le management. Et là, vous avez une Américaine, multibillionnaire, qui dirige une entreprise de dingue et qui vous explique tous les millions de dollars qu'elle gagne, tout ça, machin. Mais elle dit: mais c'est pas grave en fait, pour moi l'important c'est d'être à genoux le matin quand je me réveille et pour dire à Jésus que je le remercie de sa présence dans ma vie. Donc ma vision à moi, dit-elle, c'est pas les dollars que je fais tous les jours, mais c'est ma relation avec le Christ. Donc quelle est ta vision? Et donc cette dame-là, elle nous expliquait, il y a plein d'études qui ont été faites aujourd'hui, notamment autour des chakras. Alors elle dit, il y a plein d'études sur ces chakras où on nous explique que nous avons tous 7 chakras. Très bien, donc comment est-ce que je m'ouvre à mes chakras? Alors elle nous explique tout ça, nous on est un peu surpris parce que moi les chakras j'en parle pas. Très bien, et elle dit, on oublie les chakras. On oublie les chakras. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que nous, on a les 7 sacrements, on a les 7 dons de l'Esprit Saint, il y a 7 forces, et puis les Asiatiques, ils ont dit que c'était 7 chakras. Très bien. Et alors elle dit, les études scientifiques qui ont été faites sur ces 7 éléments fondamentaux, c'est que nous cherchons en permanence des gens qui vont être comme nous, en disant: est-ce que je peux m'approcher, est-ce que je peux constituer une communauté avec des gens qui vont être comme moi, qui vont se reconnaître dans les mêmes chakras? Eh bien, elle dit c'est une extraordinairement grande erreur, parce que les études scientifiques nous montrent que, en fait, sur la Terre aujourd'hui, vous avez une chance sur 3 milliards de pouvoir rencontrer une personne sur la Terre qui a les mêmes 7 chakras que les vôtres, les mêmes 7 éléments de force qui constituent votre existence. Donc, la question pour elle, c'est de dire, en fait, c'est ta réponse avec le Christ, avec ta vie, telle que tu es aujourd'hui, tu es unique. Et puisque tu es unique, comment est-ce que tu es attentif à l'unicité de ton frère dont tu dois devenir le leader? Non pas pour le maîtriser, parce que de toute façon, il a 3 milliards de chances de ne pas être connecté avec toi, avec les mêmes forces et les mêmes éléments de grâce, mais comment est-ce que tu fais pour l'accompagner? Alors ils ont cette question en disant, finalement, mets ton focus sur ta vision. Quelle est la vision de ta propre vie? Que veux-tu faire de ta vie? 4 points majeurs. Le premier, c'est qu'une fois que tu as compris que tu étais unique, eh bien, tu es donc prêt, tu es libéré pour aimer inconditionnellement tous ceux qui t'entourent. Parce que naturellement, tu vas découvrir, et même surnaturellement, disent-ils, tu vas découvrir que la personne à côté de toi, elle est unique. Donc plutôt que de te dire, il ne me correspond pas, puisque maintenant tu sais que de toute façon, il ne te correspondra pas, eh bien, tu le reçois. Et de la même manière que le Christ t'aime de manière inconditionnelle, toi aussi, tu vas pouvoir aimer ceux qui t'entourent de manière inconditionnelle. Ils sont très très clairs. On n'est pas dans du bisounours, et donc nous dans le truc de poisson rouge. On sait très bien, ils le disent, il y a des conflits, il y a des difficultés, etc. Mais en fait, l'enjeu majeur, c'est de se dire, est-ce que oui ou non, je suis prêt à un amour conditionnel? Parce que quand je serai
mort, j'irai dans l'éternité bienheureuse et je vais retrouver tout cela que je n'ai pas aimé inconditionnellement et qui sont aimés inconditionnellement par le Christ. Donc vraiment, c'est un élément absolument essentiel. Deuxième élément, c'est est-ce que je connais l'Écriture? Jésus est le Verbe de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Est-ce que je reconnais l'autorité du Christ? Combien de fois je lis des documents sur lesquels je m'appuie, même dans mes propres réunions, même dans mon propre business, même dans ma propre famille, qui ne sont pas la parole de Dieu et à qui je donne une autorité presque plus dogmatique encore que la parole de Dieu et de la Bible. Est-ce que je suis capable de reconnaître l'autorité de l'Écriture? En mode américain, 2 points positifs, 1 point négatif et à nouveau un point positif. Ils disent, une fois qu'on a compris ça, il y a quand même 2 grands dangers pour les chrétiens aujourd'hui. C'est que comme on est moins nombreux, eh bien, on va chercher à diluer la force et l'autorité du Christ dans un syncrétisme. Et le syncrétisme, c'est donc on va aller chercher justement un peu de chakra, on va faire un peu de yoga chrétien, on va aller chercher des choses qui ne correspondent à rien de notre foi chrétienne et nous allons finalement mélanger et faire un peu de bouillie de la beauté et de l'autorité de l'Écriture. Donc ça c'est un point majeur. Attention, ne transformons pas notre vision du salut éternel en un syncrétisme qui permettrait à tout le monde d'être bien chez nous. Parce qu'être bien chez nous, ce n'est pas forcément être bien dans son cœur. Et être bien dans son cœur, c'est permettre de dire, est-ce que je connais Jésus? Est-ce que je reconnais l'amour inconditionnel du Christ pour moi? Et puis, deuxième très grand danger, c'est celui du donatisme. Le donatisme, vous savez, c'est au moment de l'invasion des Vandales en Afrique du Nord au 4e, 5e siècle, où pour garder leur vie face aux persécutions, il y a un certain nombre de chrétiens qui ont dit « Non, non, je ne suis pas chrétien ». Et donc, ils n'ont pas été mis à mort. Mais à côté de ça, il y a des centaines de milliers de chrétiens qui ont été martyrisés. Et alors, fin de la persécution, et du coup, eh bien, ceux qui n'ont pas été martyrisés et mis à mort sont revenus à la messe, pas comme si de rien n'était, mais pas loin. Et donc, donc le prêtre Donat a dit, bon, ils ont abjuré la foi chrétienne, nous allons les rebaptiser. Et c'est à ce moment-là que saint Augustin dit, non, le Christ est mort une fois pour toutes, pour tout le monde. Lorsque j'ai été baptisé, je suis plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Donc je ne rebaptise pas. C'est la raison pour laquelle nous avons dans le « Je crois en Dieu », à la fin, la dernière phrase, « Je crois en un seul baptême pour le pardon des péchés ». Mais du coup, la question du donatisme, c'est la question justement de faire une église de pur, de faire une église de parfait. Et ça, c'est un des grands drames de nos communautés aujourd'hui, c'est de n'avoir que des gens qui sont effectivement calibrés dans ce que nous avons décidé de calibrer. Et donc, on se rend bien compte que automatiquement, nous excluons un très très grand nombre de personnes dont nous ne considérons pas, nous, à vue humaine, qu'ils ont coché les bonnes cases. Et ça, c'est une grande difficulté, c'est un des grands dangers. Et donc, si j'accepte de ne pas être syncrétiste et de ne pas, par ailleurs, créer une église de pur, une église de parfait, eh bien, je découvre le pouvoir illimité du Saint-Esprit qui va me donner, comme il le donne à chaque fois, et notamment à Pierre et Paul dans les débuts des Actes des Apôtres, eh bien, une vision nouvelle qui va, pour chacun d'entre eux, dire « Que faut-il que je fasse? Convertis-toi, repens-toi, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi, etc. » Et donc, à chaque fois, le Saint-Esprit donne une grâce illimitée. Cette grâce illimitée, eh bien, nous l'avons entendu comme étant véritablement comme le fait que Dieu n'est pas mort et que le Dieu des chrétiens n'est pas mort et qu'à chaque fois qu'on nous dit qu'il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de prêtres, qu'on va fermer les églises, que tout ça c'est fini, eh bien non, en fait, nous nous apercevons, nous, au contraire, qu'en fait, si nous écoutons notre prochain, il y a des soifs immenses chez nos frères et sœurs. Ils ont des anxiétés, ils ont des dépressions, ils ont des peurs, ils ont des soifs, ils ont des désirs, ils ont des joies, ils ont l'envie de le partager. Et c'est à nous, en nous écoutant les uns les autres, de découvrir comment, si je suis là ce soir, en fait, il y a plein de gens autour de moi qui ont aussi faim et soif d'une parole nouvelle, d'une vie nouvelle et d'une fécondité nouvelle. Alors, nouveau petite méthode ou petit truc pour repérer si oui ou non je suis capable de répondre à cette question, est-ce que le Christ m'aime? Est-ce que j'ai fait cette rencontre du Christ? Premier élément. Et ça, c'est pour toutes les communautés chrétiennes, disent-ils.
Le premier élément qu'on ne trouve pas tellement chez les chrétiens, c'est l'humilité. Pourquoi on ne le trouve pas chez les chrétiens? Parce que c'est nous qui avons raison. Parce que c'est nous qui avons la vérité, parce que c'est nous qui savons, et que les autres ne le savent pas, et que si nous les accueillons chez nous, c'est bien parce que justement ils ne savent rien, ces pauvres-là, d'accord? Alors on va leur donner les choses, et nous manquons d'humilité à pouvoir nous réjouir et partir de là où ils en sont, plutôt que de partir, nous, du côté des sachants, en faisant descendre une connaissance. Deuxième élément absolument essentiel pour tous nos frères et sœurs anglicans et qu'on essaie de mettre en place aussi dans nos paroisses, c'est l'excellence du travail. Arrêtons les liturgies minables, arrêtons les espèces de photocopies dégueulasses de petits livres de paroisse qui ne ressemblent à rien, arrêtons les trucs qui n'ont pas de sens, les sites internet qui ne ressemblent à rien. Les gars, ils ont créé pour les 2 jours à Londres une application qui était mise à jour toutes les 5 minutes. C'est-à-dire qu'en partant du Royal Albert Hall pour aller dans un séminaire, on nous avait les indications avec les cartes pour nous dire ce séminaire-là est plein, ce séminaire-là est plein, changez, nous vous demandons pardon, faites 200 mètres à droite parce que vous êtes sur la bonne direction pour un nouveau séminaire. C'est incroyable. Ayons le courage dans nos communautés chrétiennes d'avoir effectivement une excellence du travail. C'est fini les micros qui ne marchent pas, c'est fini les églises où on se caille pendant des heures, c'est fini ces lieux insupportables où finalement les gens ont ces répétitions permanentes qui disent mais finalement les chrétiens c'est des saddos. Ils n'aiment rien de beau, de grand, etc. Il n'y a pas de fleurs autour des hôtels, on a des fleurs en plastique à Jeanne d'Arc, pardon. En plastique. Il n'y a personne qui, depuis 3 mois, m'a dit les fleurs en plastique devant l'hôtel, on peut les changer? Ben non, forcément, elles ne se fanent pas. Hein, ça n'est pas gênant. En attendant, la dernière fois que je suis allé voir une fleurie sur la place Sainte-Jeanne d'Arc, elle m'a dit vous pourriez peut-être me payer les factures de 2022, s'il vous plaît? Un peu la honte, d'accord? Très bien. Donc, excellence du travail. Comment est-ce que nous faisons pour effectivement que nos paroisses et nos communautés chrétiennes soient excellentes? Qu'est-ce que nous proposons? Pas simplement dans la forme, mais dans le fond aussi, comme véritable rencontre personnelle, professionnelle, excellente avec le Seigneur. Ça nous donnera alors un honneur de l'engagement. Cela développera en nous cette espèce de fierté d'avoir été touchés par la grâce du Christ que nous avons envie de transmettre aux autres. Et les autres, c'est qui? C'est de pouvoir nous mettre au service des pauvres pour que les pauvres nous évangélisent, pour que les pauvres deviennent nos pasteurs. Et là, on a eu des exemples mais absolument bouleversants, avec des témoignages extraordinaires de gens qui sont venus devant nous, habillés en jeans, baskets et t-shirts, et qui nous expliquent, ben voilà, moi je gagne $1 milliard par an, mais le matin je suis à genoux devant la croix de Jésus. Et c'est cela qui compte pour ma vie. Tout le reste peut disparaître, mais jamais la croix de Jésus ne sera retirée de ma vie. Je m'arrête ici. Premier temps, questions, réactions, témoignages, questions, réponses. À tout de suite, merci. N'hésitez pas.